Bonjour à tous, alors on est dans le Petit Rucher à Nucléi. Aujourd'hui on va visiter un binucléi parce que je vous ai montré comment le peupler dans une vidéo de l'an dernier. Et on va juste le visiter là, ils doivent être quasiment prêts à transvaser, celle que je vais montrer. Et puis on vérifie la ponte, puis je vous explique vite fait. Et puis voilà. Tac. On enlève le toit et j'ai deux parties donc. Là j'ai, bon alors des fois c'est de l'alu que je mets, des petites fines plaques d'alu, mais là c'est du, comment on dit, pas de l'Algeco mais de la, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est avec ça qu'on fait les panneaux publicitaires là. Et donc on a 5 cadres ici, 5 cadres là. Là les rennes sont en ponte, mais normalement on met donc des abeilles, un peu de couvain de divisible, qu'on prend des divisibles, et puis on met une reine à faire, voilà, ça donne ça. Ah bah il est temps d'arriver. On va lui remettre un cadre à elle, mes mères. Oui, on va lui remettre un cadre. Mais bon, bref. Oui. Donc l'idée c'est de mettre une cellule royale de chaque côté, et puis voilà. Là on a du nectar, du pollen, hein, donc ça va. Pollen jaune là, du nectar tout neuf, ça commence à être operculé en haut, donc vit sa vie. Oui, il va être temps de la transvaser elle. C221 c'est la souche en fait. Quand je vois que la reine est en ponte, je note numéro de la souche et l'année de naissance. Et on va regarder la ponte. Vous voyez, c'est propre. Hein. Voilà, ça c'est propre, c'est ça qu'on veut. Ça c'était un cadre avec une amorce, hein, donc elle a bossé. Hein. Elle a bossé, mes mères. Si on la voit, c'est bien. Enfin, alors souvent c'est sur les cadres de ponte qu'elle est mise. Ouais, bah là il est temps que je transvase ça. Je vais lui mettre un cadre à faire. Alors après, quand la reine est en ponte, il y a deux solutions. Soit on la trouve, on la marque, ou pas d'ailleurs, et on peut l'introduire avec une cage à reine dans une autre colonie, dans un essaim, etc. Donc on prend juste quelques accompagnatrices et puis on met notre reine dans un essaim où on la vend. Et on peut remettre une nouvelle cellule royale, on vérifie la ponte, on l'extrait, on la vend, etc. Et c'est ça que vous achetez quand vous achetez une reine fécondée, quoi. Quand vous achetez une reine fécondée, c'est une reine qui est issue d'un nuque comme ça. Enfin, la plupart du temps. Non, c'est propre, c'est cool, jolie reine. Moi, je procède pas comme ça, j'aime pas les enlever, les remettre, tout ça, ça me saoule. C'est pas mon délire, donc du coup, quand c'est en ponte, bon, ça m'arrive de prélever juste la moitié du nuque, de mettre ça en haussette ou en hausse, et puis de remettre une cellule. Quand j'ai pas de place où mettre mes cellules et que j'ai beaucoup de cellules, ça peut m'arriver. Mais la plupart du temps, je vais transvaser tous les seins dans pour peupler une divisible, quoi. Voilà. C'est plus ça. Moi, c'est plus pour qu'elles aient chaud en fait que je procède comme ça. Voilà. Donc elle, bon, on va lui remettre un cadre et puis elle ira bien. Et puis de toute façon, on la transvasera bientôt. Je lui mets un cadre avec une amorce, ça va la faire bosser un petit peu. Et comme ça, elle va attendre pour le transvasement. On fait très attention qu'il n'y ait pas la reine là. Ça m'est arrivé une fois de retrouver la reine écrasée entre le plaqué et les cadres, ça fait pas plaisir du tout. Une belle reine toute neuve en ponte, on n'a pas trop envie de la foutre en l'air. Donc voilà, il y a un côté comme ça. Alors je crois que c'est le côté le plus convaincant, on va dire. Et l'autre côté, on a une deuxième reine, normalement en ponte. Je crois que tout est en ponte là-dedans. J'ai déjà visité. Hein. Oui, puis il est temps que j'arrive là. Oh putain. Oui, c'est plein ça. Merde. Bon bah voilà, typiquement un apiculteur qui arrive en retard. Hop. Donc elle est plus que mûre pour être transvasée, j'arrive en retard là. Elle a blindé ses cadres, elle a plus de place. Ouais, clairement elle a plus de place. Bon.
Voilà, donc c'est blindé de ponte dans le dernier cadre aussi. Donc là on est clairement sur elle met du nectar dans les trous, donc ouais, là il faut absolument que je transvase. Tac, mais donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Le Binux est vraiment bien pour garder la chaleur. Je sais, cette année, la première série que j'ai faite de Nucléis, c'était en Varé. J'ai mis vraiment petit, vraiment peu d'abeilles et j'ai eu des désertions. On a eu aussi un mois de mai un peu dur, hein, des nuits fraîches, de la flotte et tout. Et donc ça a eu du mal à décoller tout ça. J'ai vraiment eu du mal à les faire tenir. J'en ai même 2 qui sont claqués. À cause du froid. Et donc le binucléi, c'est 2 petites colonies toutes petites, elles vont se tenir chaud quoi, sur 2 cadres de hausse ou 2 cadres varés. C'est bien si elles sont vraiment collées serrées entre elles. Et donc le principe du binux c'est ça, c'est que 2 petites colonies vont se tenir chaud malgré leur petitesse. Ça fait une moyenne colonie quoi, à 2 avec juste une paroi très fine entre les 2. Voilà, ça garde la chaleur. Franchement, ça marche très bien, j'ai des bons résultats avec ça et voilà. Merci Sylvain de m'avoir filé ce système, c'est vraiment cool. Eh ben, merci à tous et puis likez, partagez, moi je peux pas le faire, je suis plus sur les réseaux. Donc voilà, et puis amusez bien avec on l'a refait. Amusez-vous bien avec vos abeilles et puis à bientôt.